Et salut à tous, c'est Heartbreaker TV, on se retrouve pour la seconde édition de cette bourse d'échange que nous avons instaurée avec Cyril dans son magasin iStore Phone Games Grasse. Donc on va voir tout de suite les nouvelles choses qu'il y a à échanger et puis on va vous faire le petit tour de toute cette petite bourse d'échange. C'est parti! Voilà, donc des échanges jusqu'au bout de la nuit. Cette journée n'en finit pas. Donc on vous donne rendez-vous pour une très prochaine bourse d'échange qui va être organisée très prochainement. Ça sera sûrement pour la rentrée en septembre. Et on va d'ailleurs changer la formule pour cette prochaine bourse. On vous tiendra au courant de ce qui va changer pour la prochaine. Mais ça sera à mon avis génialissime et ressemblera sûrement un petit peu au vide-grenier geek de Lyon. Donc on se tient au courant. On est de retour au magasin iStore à Grasse pour une journée rétro gaming organisée par l'association Les Twilight of the God. On va vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble et puis si ça peut vous donner envie de participer, ça sera l'occasion de venir un petit peu se confronter un petit peu avec d'autres joueurs parce que ce sont des tournois qui sont organisés et il y a des lots à gagner. Donc voici les lots à gagner. Une Dreamcast japonaise, une Game Boy Jap. Et il faut gagner au tournoi, ici, le tournoi Street Fighter. Hop là, directement. pour la journée, pour tous les lots qui ont été offerts. Bravo Terence aussi. Terence, ouais. moi c'était modeste.
Eh bien, nous sommes à Historgrass, bien sûr, comme d'habitude, avec Cyril à la manœuvre pour l'organisation des journées rétro gaming. Mais il n'y a pas que Cyril, il y a aussi Terence qui fait partie donc de l'association Twilight of the God. Donc, je vais le laisser se présenter. Eh bien, bonjour, je suis président de l'association depuis 2012. Donc l'association existe. À la base, on était comme souvent un groupe de joueurs sur Internet. Mais qui avaient envie de sortir du cadre d'un seul jeu, de faire quelque chose. C'est en 2014 qu'on a eu l'envie, c'est l'envie d'aller plus loin, et on s'est débrouillé pour ouvrir une salle de jeu sur la commune d'Auribeau-sur-Sienne, donc dans les Alpes-Maritimes. Et dans cette salle, le but de cette salle, c'était offrir une activité qu'on voulait de qualité, accessible à tous, dans lequel les enfants d'aujourd'hui, comme les adultes ou les parents, pourraient venir jouer, rejouer à des vieilles consoles, donc des vieux jeux, les faire découvrir aux enfants, mais pas seulement se contenter du rétro, c'est vraiment offrir une activité de jeux vidéo, donc avec des PS4 aussi, avec Xbox, et finalement faire cohabiter tout ça pour que les jeunes, pour que ça devienne naturel aux jeunes, à la fois de jouer sur des jeux récents comme sur des jeux plus anciens. On accueille 2 groupes de jeunes de l'école primaire qui viennent dans notre salle de jeux vidéo pour jouer, et justement pour jouer à des vieilles consoles comme aux plus récentes. Donc là aussi, ça c'est des activités qu'on offre à la commune. Tout ce qu'on fait, on veut que justement que ce soit un service vraiment rendu, que ce soit pour les parents qui n'ont pas forcément les moyens d'offrir des consoles aux enfants, mais aussi justement à tout le monde, que ce soit vu comme un foyer pour jeunes, pour les ados, que ce soit justement une activité périscolaire, que ce soit encore une fois pour les enfants ou les parents qui ne peuvent pas inviter 3-4 copains pour jouer à la maison. Et bien là ils ont un endroit où ils peuvent se retrouver, où ils peuvent jouer. Et c'est comme ça justement qu'on fait vivre la salle. Alors, le fait qu'on soit gratuit, que tout ce qu'on fait c'est gratuit, évidemment que pour nous ça a un coût. Donc comment on trouve l'argent? On a la chance d'être à la fois subventionné par la commune d'Auribeau-sur-Sienne, par le département aussi, et c'est grâce à des prestations qu'on peut faire à l'extérieur comme sur les salons. Quand on est en terrain par exemple au Play Azure Festival ou au Man Game Show, c'est sur ces prestations-là justement qu'on peut facturer et faire rentrer finalement l'argent nécessaire pour pérenniser nos activités à l'année. Et du coup c'est ce modèle économique qui nous permet d'offrir depuis maintenant 4 ans notre activité vraiment 100% gratuite à tous les gens qui veulent venir à Auribeau pour nous retrouver les samedis après-midi, ou pour les jeunes de la commune tous les midis entre midi et 2 donc, pour l'école primaire. Et donc on a du succès, ça fait plaisir. Et donc voilà, depuis 4 ans ça dure, et puis donc on a la chance aussi de pouvoir participer à beaucoup d'autres événements qui sont sur le secteur, comme par exemple avec Cyril de la boutique ici, Store, l'organisation de ces journées, et beaucoup d'autres projets aussi à venir. Donc ça va venir, Voilà, c'est comme ça aussi qu'on fait vivre l'association. J'ai vu que vous avez fait gagner pas mal de lots, donc c'est vraiment de très très bonnes choses. Hein. Voilà, là il faut vraiment remercier Cyril. C'est lui qui a mis les lots en jeu, et c'est vrai que c'était vraiment des lots chouettes. Donc le trophée du vainqueur du tournoi du jour. Alors pour tous ceux que ça intéresse, pour les prochaines journées, il y aura à chaque fois un petit trophée comme ça à gagner. Donc c'est vrai que c'est joli, c'est du plexiglas qui est gravé au laser. Donc c'est vrai qu'au final, c'est chouette, ça fait le petit souvenir qui est vraiment super sympa pour le vainqueur. C'est bien, il y a le nom du magasin et tout dessus. Voilà. C'est classe. Donc ça, clairement, ça fera le petit souvenir pour Jonathan qui a gagné sur l'étagère. Exact, Et il se souviendra en ce 13 mai 2018, à la boutique Histor à Grasse, il a mis une grosse branlée à tous ses adversaires à Street Fighter. C'est ça, c'est exactement ça. Voilà. Bon, tout ça donc dans la bonne ambiance, dans le jeu vidéo, dans le partage, tout simplement, le partage du savoir pour transmettre un petit peu ce que vous savez aux enfants dans votre association. Voilà, nous on part du principe clairement que c'est manette en main qu'on continuera à faire vivre tout le patrimoine vidéoludique qui a existé.
les vitrines c'est bien, mais pour les enfants, il faut pouvoir jouer, il faut pouvoir les tester les machines, il faut pouvoir justement se dire, voilà comment c'était le jeu vidéo avant, voilà comment il a évolué pour devenir ce qu'il est aujourd'hui, et ça c'est vraiment en jouant, et donc c'est pour ça que on fait tout pour donner une seconde vie au matériel, des vieilles consoles. Un jour, là aussi, elles lâcheront, elles auront une durée de vie, mais c'est pas grave. Au moins, elles auront servi pour la bonne cause. Et c'est comme ça que les enfants d'aujourd'hui et ceux de demain pourront continuer encore à savoir ce qu'était le jeu vidéo à ses débuts. Merci en tout cas Terence de nous avoir accordé cette petite interview. Merci et puis à on vous. se retrouvera sûrement prochainement pour un autre événement qu'on va organiser, donc en association avec à la fois Terence et à la fois Cyril. Ça sera le vide-grenier geek du 06. On va mettre ça en place, on ne sait pas encore exactement comment ça va s'appeler, mais on reste connecté, on reste abonné à la chaîne et on verra tout ça très prochainement. Voilà, plein d'infos à venir. Et Salut à tous, c'est le retour de la chaîne Heartbreaker pour une nouvelle vidéo. Bourse d'échange. On s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de monde encore une fois pour cette deuxième bourse d'échange. Du coup, on a vu un petit peu avec Cyril et avec une personne qui est également collectionneur donc du coin et qui a vraiment un endroit qui pourrait être vraiment très favorable pour la prochaine édition. Il va être vraiment très grande. Donc on va essayer de voir ce que ça donne. On va aller visiter et puis on va essayer d'organiser ça pour la prochaine fois. Oui, alors il faut savoir aussi qu'on a été tellement charmé par l'idée du vide-grenier du geek qu'on pense éventuellement faire un truc dans ce même style, parce que je pense qu'il y a malheureusement beaucoup de gens venaient mais en fait ils n'avaient pas d'objet et ils n'avaient pas d'objet surtout, donc c'était un peu embêtant parce qu'ils auraient bien voulu acheter des pièces. Donc, comme c'était une bourse d'échange, c'était pas forcément l'endroit pour ça. Donc c'est vrai qu'on s'est dit mais tiens pourquoi pas, parce qu'on a tellement adoré l'idée du VG du geek qu'on s'est dit mais pourquoi pas dans ce cas là faire plus grand la prochaine fois, et pourquoi pas directement soit proposer à la vente mais toujours garder cet esprit à l'échange en fait, tout simplement parce que il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément de quoi proposer de monnaie d'échange tout simplement, mais qui auraient quand même bien voulu acheter des petites pièces pour leur collection. Donc pourquoi pas, on va voir, on va essayer de mettre ça en place. Dites-nous dans les commentaires si ce genre de petit concept peut vous plaire dans la région, dans le coin, et puis on verra ce qu'on peut faire tout simplement. Alors maintenant on va vous montrer un petit peu ce qu'on a récupéré donc de la bourse d'échange. Ouais, super. Donc il y a eu des magnifiques choses, surtout une chose où on est très content d'avoir fait l'échange avec Cyril justement du magasin. Donc en premier temps avec Fred on a donc échangé. Donc il nous manquait en fait la boîte à la base pour donc le Super Mario All Star qui est sur Wii. Nous on avait tout sauf la boîte. Bon on a repris en entier, je ne sais plus avec quoi on a fait l'échange. Je vous mettrai quelques photos, il y a eu pas mal de grosses pièces contre plusieurs petites, ou des pièces contre des pièces, enfin voilà, il y a un petit peu de tout dans ces échanges, et ça c'était un lot que j'ai fait donc avec Fred. Il y avait aussi un Street Fighter 2 en boîte, donc ça c'est vraiment superbe, vraiment classe, la boîte est magnifique, elle est en très bon état, très très belle, et pour moi c'est pareil, au final il n'y a rien qui change d'aspect extérieur en tout cas, à part ce petit autocollant. Il y avait également le Dragon Ball Z Ultime Menace, c'était le dernier Dragon Ball qui me manquait sur la Super Nintendo. Ça veut dire que j'ai les 4 maintenant, bon en loose certes, mais j'ai les 4, voilà. Donc ça avance petit à petit, tout simplement. Pour un grand fan de Dragon Ball, c'est plutôt sympa. Avec Aikos, on a fait un petit échange, donc on a récupéré le Forbidden Siren qu'il a récupéré il y a peu de temps en brocante, il l'avait déjà, donc du coup on a récupéré ce jeu que nous n'avions pas dans notre collection. Donc alors, il manque la notice. Et le jeu est en version promotionnelle, donc ça c'est plutôt un petit truc sympa en plus. Bon, c'est pas le CD décoré comme on peut l'avoir d'habitude, mais c'est plutôt sympa. La jaquette est un petit peu abîmée, mais bon, voilà, pour un petit échange. On a échangé contre quelques cartes, enfin beaucoup de cartes du set de base Pokémon. Bah voilà, il s'est lancé un petit défi, c'est de retrouver tout le set de base d'un coup, ça lui a pris comme ça. Voilà. On sait pas pourquoi, ça l'a piqué. Pas les cartes Pokémon, c'est marrant. Un petit Megaman 1 sur Game Boy. Contre, alors je sais plus quoi, il y avait un Donkey Kong Land 2 qu'on a récupéré à Lyon. Donc vous voyez comme quoi ça sert d'avoir des échanges, on l'a toujours répété, mais au final maintenant vous voyez vraiment le résultat, on rentre énormément de belles pièces contre des doublons. Quand on ne trouve pas ce qu'on cherche en vide-grenier, on peut l'avoir d'une autre manière, et c'est cette manière qui nous plaisait beaucoup. Donc c'était le Megaman 1 sur Game Boy, voilà, je l'ai échangé là-bas.
Il y avait ça avec Fred parce que je lui ai échangé tout simplement. Voilà, je me suis rappelé, bon vous avez les photos de toute façon. Je lui ai échangé le Star Wars américain en 9 sous blister souple que j'avais récupéré dans le lot de blisters. Donc vous savez que moi je fais principalement du PAL français on va dire, donc c'est vrai que tout ce qui était américain ça ne m'attirait pas plus que ça, et j'ai eu l'opportunité comme ça de récupérer un tas de belles pièces pour ma collection, notamment aussi le Wild Gunman sur NES. Pas en super bêta. La boîte se tient, voilà, c'est le principal. C'était un jeu que tu avais quand tu étais enfant, non? Non, même pas. Non, même pas. Mais bah voilà, du coup c'est sympa. C'est surtout pour le petit côté clin d'œil au retour vers le futur qui apparaît largement dedans. Mais c'est un des rares jeux où on peut utiliser le zapper aussi sur la NES. Il n'y en a pas énormément des jeux finalement comme ça, donc c'est pas plus mal de le récupérer. Bon, je l'avais déjà en loose, mais c'est pas grave. Alors avec notre petit Johnny Flux, du coup on avait fait un échange et on a récupéré, il avait eu il y a peu de temps en vide-grenier donc des jeux sous blister, il en a offert un à Ecos, il y en a un qu'on a récupéré donc c'est le Jersey Devil et puis le troisième je sais plus, il l'a peut-être gardé. C'est un Shadowman qui est là en troisième et vous voyez comme quoi hein, il a trouvé ça je sais plus à quelle heure, il les a payés je sais plus quel prix. Mais voilà, un petit jeu S1 sous blister souple, officiel. Donc il nous l'a échangé contre... Ah oui, je crois que c'était contre quelques jeux PS2. Oui, parce qu'il il y avait du Kingdom Hearts, des trucs comme ça. Donc c'est vraiment très cool. On a pu récupérer comme ça une autre pièce pour le PS1. Toujours avec Fred. La dernière chose. Celui-ci, bon... c'est le Castlevania 2 sur NES. C'est pareil, c'était le dernier qui me manquait pour compléter la triplette sur la NES. Le Simon Quest, donc sur NES tout simplement. Je l'ai échangé contre un Killer Instinct en boîte qui n'était pas dans un super bêta. Et voilà, comme quoi, bah, encore une pièce qui rentre dans la collection, donc c'est plutôt cool. On a quelques idées de prix, vous voyez, pour la boutique à Cyril, donc n'hésitez pas à y faire un tour, c'est vraiment de superbes prix. 7 balles pour un jeunesse, hein, ou alors 12 € pour les Ghostbusters 2. Alors celui-là j'ai un petit peu halluciné parce que je l'ai déjà mais avec une jaquette noire. Alors il doit y avoir deux versions différentes, j'ai pas fait gaffe sur le coup, mais c'est pas grave. J'ai récupéré tous ces jeux là contre d'autres, hein, vous verrez les photos. 4 jeunesses qui rentrent pour la collection, c'est plutôt très bon parce que vous savez que je fais toujours le petit full set, alors toujours loose, hein, vous voyez je suis un petit joueur, mais le full set loose NES parce que c'est ma première console, donc c'est un petit peu le côté hommage. Donc j'aimerais bien les récupérer toutes ces petites cartouches, moi elles me plaisent énormément. 64 c'est autre chose, c'est la console de cœur. Vous savez qu'on garde toujours les jeux qu'on n'a pas dans la collection, donc c'est pour ça que ça a fini par augmenter les étagères, forcément c'est compliqué. Mais on est un petit peu foufou hein, sur la collection. Hein. Il y a le full set Game Boy Loose. Pour lui, je pense qu'il sera terminé dans 50 ans. Il y a le full set Wii U qui, mine de rien, fait son petit bonhomme de chemin, qui continue à rentrer des petites pièces. Voilà, les derniers qui sont rentrés sont là. Bon, on prend notre temps. On a rentré la très grosse pièce, donc on s'est un petit peu fait mal au portefeuille. Mais on l'a ici, c'est le Bayonetta première édition, ça c'était pas évident à récupérer, il en reste encore d'autres qui sont pas évidents, mais bon la plupart du temps ça va se faire, mais c'est surtout des petits jeux, des petits trucs qu'on n'aurait jamais pensé acheter forcément, mais voilà, on se fait un petit kiff, on se fait le full set Wii U. C'est ça, c'est ma console. Ouais, voilà, c'est ta console. Et aussi petit joueur parce que c'est pas beaucoup de jeux par rapport au full set. Mais après il y a des très bons titres. Et donc notre dernier échange, donc le plus gros échange donc, de la bourse je pense. Ah ouais, ben dis donc, celui-là, franchement, quand il y a des pièces, mais vous hallucinez, hein, des pièces qui peut rentrer Cyril dans sa boutique. Il a vraiment de la très haute qualité. Il y avait sur une étagère, vous aviez les 2 Suikoden, vous aviez le Castlevania Chronicle, vous aviez je sais plus quel autre jeu derrière. Enfin, c'était la folie, et je sais pas pourquoi ça m'a. Je me suis dit, je vais repartir avec celui-là et le petit chien qui vous fait un petit coucou. Et celui-là, il fallait que je reparte avec. Donc voilà, on a trouvé un terrain d'entente. Cet échange-là a été fait contre une Mega Drive 1 en boîte que j'avais en 2 exemplaires. Plus quelques jeux. Il y avait 2 jeux Zelda Game Boy Advance et 2 jeux Pokémon Game Boy Advance en loose. Bon, vous me direz, bah voilà, ça fait un bel échange. Hein. On a récupéré donc le Suikoden 2 qui est pas du tout évident à trouver sur la PS1. Que je vais jouer avec. Ça oui. Je mets un point d'honneur à jouer avec tout. Putain, j'ai vu que même genre la notice toute seule, elle se vendait genre 60 € parce que je me suis dit si je devais recompléter le jeu s'il n'était pas complet, et j'avais regardé ça, 60 balles la notice, c'est un truc de fou. Le CD est à nickel, vraiment. Hop. Ah, il y a
j'ai gardé le prix en souvenir. Ah oui, 190, il l'a mis en... Et encore, c'était pas excessivement cher par rapport à ce qui peut se pratiquer sur internet, 189 €. Pour l'état, honnêtement, c'était très honnête. Ok, on rentre le petit Suikoden 2. Cool. En vide-grenier, bah, si vous trouvez des jeux vidéo, même si vous les avez déjà, alors il paraît que c'est très mal vu, attention, il y a une personne qui diffuse ça un petit peu à travers tous les trucs, donc c'est toujours le même problème, c'est pas bien, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Il y a un moment donné, les donneurs de leçons sur YouTube, il y en a plus que là, il y en a vraiment ras-le-bol, surtout qu'ils sont pas toujours bien placés pour donner des leçons justement, donc ça c'est très embêtant. Donc on récupère ce Suikoden 2 grâce à des échanges d'objets récupérés en Vidoni, tout simplement. Un meilleur moyen de faire sa collection toujours à moindre coût. Sur cette belle pièce, on se dit à bientôt et jouez bien. Ciao.